Bonjour à tous sur Workout Channel. Aujourd'hui, je suis heureux de vous accueillir pour la saison 2 du Fais ta perf. Et forcément, qui dit saison 2, dit nouveauté. Comme vous l'avez vu, la nouveauté, c'est qu'on accueille des filles parce qu'elles aussi savent jouer au basket. Et donc, la première fille du format, c'est tout simplement Shadé. Présente-toi, qui tu es, depuis combien de temps tu joues au basket, où est-ce que tu joues et à quel niveau? Je m'appelle Shadé, j'ai 15 ans et j'ai commencé le basket à 5 ans et demi au club de Blanc-Ménil. Voilà, il y a mon logo. Ensuite, en piscine surclassée, j'ai joué à Livry-Gargan, on m'a prêté. Et maintenant, je joue à Paris 18 en U15 France. Forcément, hein, la tradition l'oblige, on va commencer par le point fort. Donc parle-nous un peu de tes qualités et surtout de ton plus gros point fort dans le basket, dans le jeu. Je dirais que c'est le dribble. Pourquoi? Déjà, je suis gauchère. Et quand j'ai commencé le basket, mon coach il m'a fait travailler que à droite. Du coup, maintenant, on va dire que je suis ambidextre dans le basket. Donc tu auras 10 attaques pour essayer de me mettre le maximum de moves possible, sachant que moi, à la règle, je vais devoir défendre au moins à un bras, tout simplement pour pas tricher pour que tu puisses me rentrer les moves. Un move réussi, ça vaut 1 point, et un move plus le panier, ça vaut 3 points. Donc au bout de ces 10 attaques, forcément, l'idée c'est d'avoir le plus de points possible. On est bon? Ouais. Allez, c'est parti. Si je me fais crosser, ne m'en voulez pas trop, c'est parce que Shadé a des qualités intéressantes. Mais avant de commencer la première épreuve, j'ai le plaisir de t'annoncer qu'Opera sponsorise cette vidéo. C'est un moteur de recherche dernière génération. Tu verras qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui sont vraiment top. Je te présente les principales, celles que j'utilise au quotidien. C'est parti. Quand tu es créateur de contenu, il y a des moments à pas rater, on appelle ça les moments clés. C'est peut-être ce qui va faire réagir ta communauté et faire passer ta vidéo de 1000 vues au million. Et Opera a intégré à son navigateur une capture d'écran sans extension. Donc là, visiblement, William fait une petite tête un peu bizarre qu'on peut réutiliser en story Instagram ou etc. etc. Je prends le passage qui m'intéresse, que je peux recadrer ensuite, bien sûr, hein, je peux faire pas mal de choses. J'appuie sur capture et j'ai la possibilité de l'ajouter à mon pinboard. Le pinboard, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de bloc-notes où tu vas centraliser les informations par catégorie. En cliquant sur le pinboard vidéo, vous voyez que j'ai centralisé un ensemble d'éléments, des miniatures pour mes vidéos, des vidéos avec des liens. Et ça va vraiment me permettre de pouvoir travailler dans les bonnes conditions sans trop perdre de temps. Et aussi pour voir d'autres exemples, dans mon pinboard achat, j'ai fait en sorte que les achats les plus importants et plus urgents arrivent de haut en bas. En même temps que tu regardes une vidéo, que tu lis un article, tu as la barre latérale où tu peux utiliser les différents réseaux sociaux en simultané. Messenger par exemple, WhatsApp, hein, c'est là où se passent les communications pour moi. Mais aussi Instagram. Déjà, ça t'oblige pas à ouvrir 150 pages, les fermer, les ouvrir, les réorganiser. Ça fluidifie la manière dont tu surfes sur le web et c'est surtout ce qui fait très plaisir. Donc voilà, un grand merci à Opera d'avoir cru en notre projet, d'avoir sponsorisé notre vidéo. Tout se passe en barre d'infos avec les liens si vous voulez télécharger Opera le navigateur et gagner du temps. Maintenant à Shadé de jouer, à toi de montrer ta perf. Oh, le sirop. J'ai mal rattrapé. Et je lui ai laissé le choix et je lui ai dit c'est filmé, mais je crois elle a pas compris. Respecte-moi un peu quand même. Un minimum. Si il te reste quelques secondes, qu'est-ce que tu vas faire pour justement battre ton défenseur? C'est mon point fort parce qu'une fille qui maîtrise ses 2 mains, c'est une fille dangereuse parce que peu n'importe où on l'oriente, elle pourra marquer le panier. Et comme je suis rapide aussi, ça fait que voilà, c'est mon point fort. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Shadé, j'ai 15 ans et j'ai commencé le basket à 5 ans et demi au club de Blanc-Ménil dans ma ville. Ensuite, j'ai fait Poussine Élite. Ensuite, j'ai été surclassée à Livry-Gargan, traité plutôt, et en Benjamin Région. Élite ensuite, j'ai fait aussi la sélection 93 pendant 3-4 ans. J'ai fait avec un an de surclassement aussi.
Et aujourd'hui, je joue à PB18 en U15 France. Le jeu collectif, l'interaction qu'on a avec nos coéquipiers, c'est comme si c'était une deuxième famille en fait. Parce que quand je suis à l'école, c'est pas la même chose que comme si j'étais au basket. Voilà. Bah déjà d'avoir une vie sportive, parce que si on fait pas de sport, bah on reste à la maison, on fait rien, on est dehors, on traîne. Et c'est pas ce que mes parents ils voulaient. Du coup ils m'ont inscrit déjà au tennis plus jeune âge, mais après j'ai voulu faire du basket. Bah maintenant on va parler un peu du point faible, malheureusement. Forcément on en a tous. Parle-nous un peu de ton point faible. Bah, c'est le shoot, enfin il n'est pas régulier, des fois ça rentre, des fois ça rentre pas, mais je suis en train de travailler pour qu'il soit régulier. Bah, je te propose justement une petite séance d'adresse. On aura une minute, tu auras une minute pour faire le maximum de shoots marqués, donc le maximum de points. Tu vas devoir m'écouter. Si je te dis va faire un double pas, bah, tu vas devoir faire un double pas. Si je te dis un mi-distance, un 3 points. Donc il va falloir mettre de l'énergie. Et en fonction, bah, à chaque fois, tu vas voir, tu vas changer. Et donc bon courage pour faire le meilleur score. T'es prête? Ouais. Let's go. Un elbow. L'autre elbow. Allez, 3 points. 3 points corner. 3 points corner. Tir à mi-distance. Mi-distance à l'opposé. Lancer franc. Lancer franc. Elbow derrière. Elbow à l'opposé. 3 points. 3 points corner. 3 points à l'opposé. Mon premier coach, ça a été Eric Ladislas, je sais pas si vous connaissez. Je l'ai eu toute ma vie presque. Juste alors, je l'ai eu quand j'ai commencé le basket et quand j'ai été prêtée à Livry. Et après, j'ai fait 3 années Benjamin parce que de base je devais être surclassée. Mais au final, j'ai eu sa femme. Ça veut dire que je suis restée dans les mêmes coachs. Et ensuite, quand je suis venue à Paris 18, j'ai eu Laurent et Agnès. La sélection, ça m'a marqué parce que les tournois intercomités et tout ça, on se déplaçait en van. J'étais avec mes coéquipiers, du coup c'était bien. Déjà, quand j'ai appris que la sélection ça existait, j'avais 1 an de surclassement. Ça veut dire que je m'entraînais déjà avec les 2004, sauf qu'après je me suis blessée, du coup j'ai pas pu faire un tournoi. Ensuite, représenter son département, quand même c'est bien, parce qu'on est beaucoup et je suis dans l'effectif des 12, en plus dans les 5 majeurs. Franchement, c'est un honneur de représenter mon département. La sélection, c'était un tournoi où il n'y avait que des équipes du 15 France et nous on était des U13 et on a gagné le tournoi alors qu'il y avait Sénart, des filles du Nord et on était toutes petites, vraiment on n'a pas beaucoup de grandes en sélection 9-3 et on a gagné et ça fait plaisir quand même. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de l'épreuve? C'était intensif et c'est dur de se retrouver un peu dans ses appuis. Et voilà. Ouais, parce que comme on l'a dit, comme à chaque fois on change, c'est un jeu où il y a de la variété, donc c'est jamais le même tir, on ne sait pas à l'avance qu'est-ce qu'on va faire comme tir. C'est pas évident. Je te propose pour la nouvelle épreuve du fait ta perf, l'épreuve 3, où justement tu vas pouvoir te comparer, celle qui t'intéressait justement dont tu me parlais, pour voir quel sera ton score. Tu es prête? C'est parti. On est parti pour la dernière épreuve, celle du fait ta perf, celle où tu pourras te comparer justement avec les autres joueurs et joueuses de cette saison. Donc va falloir être très fort. Donc en fait, tu commences par 3 tirs à mi-distance, 1 au lancer franc, 2 à 0. Et après, tu repars au milieu et 2 à 0 à 3 points. Et si tu as encore du temps, tu fais les ailes.
possession, c'est toi qui choisiras. Sachant que un tir marqué dans la raquette, c'est 1 point. Un tir à mi-distance, c'est 2 points. Un tir à 3 points, c'est 3 points. Ça n'a pas changé. Et si tu rajoutes un move, et bah, ça te rajoute forcément 1 point. Donc par exemple, tu fais un tir, c'est pas un double pas, tu fais un reverse, c'est compté comme un move, ça te fait 2 points. Si tu fais un step back à 2 points, c'est plus 1, donc 3 points. Et à 3 points, ça te rajoute plus 1, donc 4 points. T'es prête? Tu le sens comment là? Bien. Bah c'est parti. Allez. 3, 4, 5, 6, 7. Dernier. Nice, on garde. Alors que Shadé avait pris du retard sur la première épreuve avec un petit score de 12 points, elle réussit une remontada incroyable sur la deuxième épreuve avec un gros score de 16 points. Les épreuves combinées, elle réussit à monter sur la première marche du podium et est actuellement première du challenge Fais ta perf. Bah, faut pas se laisser faire. Faut pas avoir peur de qui que ce soit aussi. Sinon, on doit faire peur à l'adversaire. Comme les filles, elles sont pas mises en avant, bah, y en a, elles se démarquent des autres. Ça veut dire que moi, je voulais me démarquer des autres. Je voulais pas être la fille nulle, que les garçons ils se disent ouais, non, vas-y, elle. Donc, quand on fait des équipes au basket, bah, les garçons ils me choisissent en première. Ils savent que je n'ai pas peur d'aller prendre un shoot ou faire un lay-up, me faire contrer. C'est le basket. Moi, déjà, je veux dunker. Donc, ça veut dire pendant que je serai en centre de formation, je vais essayer de voir avec mon coach si je peux travailler ma détente. Parce qu'une fille qui dunk et en plus qui est petite, on va pas savoir tout. Et moi, comme j'ai envie de me démarquer des autres, bah voilà. Et mon objectif, c'est de faire les JO 2024, même si ce sera compliqué parce que ils prennent plus des joueuses de 21 ans, 22 et moi j'aurai 18 ans. Mais encore une fois, c'est pour me démarquer et aller peut-être en WNBA. Donc l'année prochaine, je vais au centre de formation de Reims. J'ai choisi ce centre de formation parce que, on va dire, il est bien cadré et sécurisé parce qu'on est logé dans un Krebs. Et ce qu'il me proposait, je pense que c'était le mieux pour moi. Bon bah voilà, qu'est-ce que tu en as pensé justement de ce dernier défi? C'était intensif, parce qu'encore il faut courir et être régulier aussi. Et pour marquer ses shoots, il faut se concentrer. Je te remercie encore d'avoir accepté et d'avoir été assez courageuse pour avoir été la première fille justement à relever le défi. Ce qui n'est pas forcément évident parce que vous le savez, quand on est sur YouTube, quand on est sur les réseaux, bah, il peut y avoir souvent des moqueries, ce genre de choses. Et Shadé, bah, ça a toujours été quelqu'un d'assez courageuse pour justement affronter les garçons sur les différents terrains, affronter les meilleures joueuses, que ce soit en sélection ou autre. Et toi justement, si tu as un message à faire passer, que ce soit aux filles ou aux garçons, qui montrent un peu que vous aussi les filles, vous savez jouer au basket, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ne pas hésiter, mais montrer ce qu'on sait faire. Ne pas hésiter à aller sur un playground parce qu'il y a des garçons se plaindre parce que c'est une taille 7, c'est rien, c'est qu'une taille au-dessus. En tout cas, moi, ça me dérange pas. D'accord, bah écoute, en tout cas, on te souhaite le meilleur. On suivra aussi forcément Shadé pour voir comment elle évolue à Reims. On te souhaite le meilleur. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour donner de la force à Shadé, forcément avec un élément positif. Les filles aussi, n'hésitez pas à la soutenir. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos préparation physique et basket. Ciao l'athlète.